Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le 8e projet, donc vous êtes bien sur fil, papier, émail. Nous allons faire une mini trousse. Ah, je reviens, je l'ai oublié. Voilà, bien sûr j'avais oublié ma mini trousse. Donc elle se présente comme ça, elle n'est pas très grande. Hein. Je vais vous donner les dimensions. Donc elle doit faire, elle fait 7 cm, en hauteur elle fait 7 et en largeur elle fait à peu près 6,5. 6,5, 7, en fait, ça fait un petit carré, hein. De toute façon, ça fait un petit rectangle presque carré. Donc voilà, j'ai mis deux petites pattes sur le côté, j'ai mis une petite fermeture éclair ici. Voilà, donc vous pouvez ranger à l'intérieur quand même beaucoup de... par exemple, vos petites épingles, hein. Donc comme ça, pour transporter, c'est plus facile. Donc voilà, donc vous en mettez quand même un bon paquet, hein, dedans. Hein. Voilà de ce que nous allons faire aujourd'hui, pardon, excusez-moi. Voilà, donc pour ça, vous aurez besoin, donc, j'ai oublié de mettre, hop, là, il en faut 4, donc il en faut 2 dans le tissu principal et 2 dans un tissu doublure. Donc, moi, j'ai choisi pour le tissu... donc, on recommence, blablabla, hop, on recommence. Je ne désembobine pas, enfin, je n'arrête pas. Donc, pour faire la mini trousse, vous aurez besoin de 4 rectangles de 15 par 12 cm. Donc 2 dans le tissu principal et 2 dans le tissu doublure. En tissu principal, je vous recommande le simili ou bien un tissu un peu épais, style jacquard, ou alors vous prenez du coton et vous thermocollez. De la même dimension, donc 15 par 12 si vous mettez du thermocollant. Ensuite, il va vous falloir un petit carré de 2 par 2, mais ça c'est juste pour faire les angles après de la trousse. Un zip de 22 cm pour moi, parce que je le fais déborder des deux côtés, et un biais de 10 cm. Soit vous le faites vous-même pour faire, en fait, ça, là, les petites pattes qui sont ici. Moi, je prends du biais parce que j'en ai plein et que j'utilise pas forcément. Donc, voilà, je vais prendre du biais. Donc, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Donc, deux rectangles de 15 par 12 dans le tissu principal et 2 dans le tissu doublure. Voilà, donc il y a un zip de 22 cm. Donc on va commencer le tuto. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai pris. Donc j'ai coupé mes deux carrés, donc de 15 par 12 en simili noir. J'ai pris une doublure, donc j'en ai coupé deux dans un tissu tie and dye marron. Je vais mettre sur les côtés, ça c'est mon petit carré pour après. J'ai pris 10 cm de biais que je vais donc mettre en deux comme ça et que je vais couper ici. Toc, voilà. Et après, je les remets en deux comme ça. Ça fait une petite languette. Donc, je mets une pince et ça, je réserve. Je mets une pince sur celui-ci et je réserve. Voilà. Donc, maintenant, eh bien, il faut poser la fermeture éclair. Donc, pour ça, on va prendre un de nos tissus principaux. Je vais mettre ça sur le côté. Donc, dans les 15 cm, vous allez poser votre fermeture éclair, donc l'endroit du zip contre l'endroit du tissu. Donc, on met des petites pinces. Je vais pousser mon curseur. Je vais le faire sortir. Comme ça, j'aurai pas de problème pour la couture, ce qui est bien avec la fermeture au mètre. Sinon, vous prenez une fermeture un peu plus grande. Hein. Il ne faudra juste pas oublier de remettre votre curseur au moment de coudre les petites languettes, justement. Donc là, endroit de la fermeture éclair contre endroit du tissu, on prend un tissu doublure. Donc, endroit du tissu doublure contre endroit de votre tissu principal. On accroche les deux ensemble et on va faire donc une couture le long de la fermeture éclair ici avec le pied spécial fermeture éclair. Donc j'avance la machine, je ma règle,
le gêne. Et on y va. Donc point avant, point arrière pour commencer. Ah bah j'ai pas enfilé ma machine. Oh là 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 là. Je risquais pas de coudre. Hein. Alors, enfilage de machine. Quand on n'a pas de tête. Hein. J'ai mis la canette, mais j'ai pas mis la... Je n'ai pas enfilé ma machine. J'enfile ma machine. C'est quand tu veux. Hein. Alors ça, c'est toujours quand on veut faire vite que ça marche pas. Et voilà. Hop. Et je passe mon fil en dessous. Je vais sortir ma canette. Voilà. Je récupère mon petit fil. Et non, tout vient là. Et je sors ma canette. Je mets tout derrière. Je me réinstalle. Donc, vous mettez bien votre pied spécial fermeture éclair. Vous vous mettez au bord de votre fermeture éclair. Point avant, point arrière pour commencer. Et point avant et point arrière, point avant, point arrière pour terminer. Hein. Donc, ça va relativement vite, hein, c'est tout petit. Hein. Et à la limite, à Noël, après, vous pouvez les mettre sur votre table, vous pouvez faire avec vous pouvez les faire avec des tissus de Noël et puis mettre des petits chocolats dedans. Ça peut être sympa aussi. Ça en contient quand même pas mal, hein, alors méfiez-vous. Donc là, je coupe mes fils. La machine. Je coupe mes fils. Voilà. Ensuite, je retourne mon travail. Je vais bien faire passer donc la doublure contre mon tissu. Je vais bien aplatir. Bon, là, c'est du 6 mm, donc c'est un petit peu... Je vais mettre à plat. Donc là, j'aurais peut-être pas dû prendre noir, hein, en fait. Donc là, je vais mettre une pince pour tenir. Je vais en mettre une ici pour tenir bien mon tissu doublure. Hop. Alors, utilisez des pinces si vous faites en simili pour ne pas abîmer votre simili en faisant des trous dedans. Et là, je vais faire une surpiqûre au bord de mon tissu. Donc, je reprends ma machine. Hop. Non, c'est toujours pareil. On fait la même chose. Je vais coudre au bord de mon tissu, point avant, point arrière. Je lève mon épingle. Je tire un petit peu parce que mon cuir ne glisse pas du tout et je n'ai pas mis mon pied téflon. Voilà. Donc je coupe mes fils. Oh là là, noir, c'est une cata. Voilà. Je coupe mes petits fils avant, mes petits fils arrière. Et voilà. Donc je retire mes pinces d'en bas. Donc là, j'ai fait ma surpiqûre. Maintenant, je vais installer l'autre partie. J'ai plein de pluches de tissu là. Donc là, je mets bien, donc sur le haut de ma fermeture éclair, je mets bien mon deuxième coupon. Je le mets bien en face de l'autre. Je descends un tout petit peu, je mets droit. Et là, je remets des pinces. Et je vais refaire la même chose que je viens de faire. Je vais refaire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, je mets mon tissu endroit contre endroit. Voilà. Je mets mes pinces.
Et je vais refaire une piqûre ici pour fixer donc ma fermeture éclair. Je reprends la machine. Voilà. Je remets mon pied en dessous. Alors, je règle bien sûr. Et on y va. Point avant, point arrière pour débuter. Et on est parti. Et point arrière pour terminer. Je vais couper mes fils. Voilà. Hop. Donc là, je coupe mes fils qui dépassent. Est-ce que j'ai un fil là? Je ne le vois pas. Non. Là, je refais passer ma doublure et mon tissu principal devant. Je tire bien ma doublure. Je tire bien les deux côtés. Je mets des pinces pour fixer les deux tissus pour pas que ça bouge. Voilà. Et là, je vais refaire une surpiqûre le long de ma fermeture éclair de l'autre côté. Donc, je pousse. Je reprends la machine. On est reparti. Je mets bien à plat. Je me mets bien. Hop. Et mon fil a cassé. Super. Alors ça, c'est du fil qui ne va pas du tout. Donc, je vais prendre un autre fil. Je pense que ce fil-là ne va pas. Je vais reprendre un autre fil. Parce que si c'est pour que ça casse à chaque fois, ce fil-là, je vais le jeter d'ailleurs. Parce que je suis sûre que c'est pas du tout un fil pour coudre. Enfin, il est plus épais. Donc je pense que c'est plus pour broder que pour coudre. Et comme ils sont mélangés, hop. Et je passe en dessous mon pied. Ah, bah décidément, ça m'arrête de bouger. Allez, on est parti. Voilà, il faut avancer maintenant. Hein. Allez, on va l'aider un peu. Voilà. Je vais m'arrêter, je vais bien replacer mon tissu. Comme il est un peu épais, n'est-ce pas? Il a un petit peu de mal. Par contre, vous élargissez bien votre point. Je l'ai mis à 4,5 là, mais bon, 4 ça devrait suffire. Il a un petit peu de mal à avancer. Hein. Je le dis franchement, là, elle n'aime pas du tout. Hein. Voilà. Hop. Bon, j'ai encore cassé mon fil. J'ai trop tiré. Oh, pas décidément. Vous me voyez renfiler 50 fois dans la machine. Hein. J'ai un peu trop tiré. Je veux aller vite pour pas que ça prenne trop de temps, mais ça sert à rien de se dépêcher. La preuve en est, c'est que ça marche pas. Voilà. Quand on veut aller trop vite, c'est toujours trop vite. Là, je vais enlever mes pinces. Je vais couper mes fils. Hop. Là, je coupe mon fil. Je coupe mon fil à l'arrière. Hop. Voilà, donc on en est là. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre nos fameuses petites languettes. Il faut les mettre, donc ici, côté ouvert, côté... Ah, regardez, j'allais faire une bêtise. Donc,
le curseur est là, donc vous ramenez le curseur par là. Donc elle va rester un peu ouverte, c'est pas grave, c'est normal. Donc vous remettez votre petite languette, vous mettez bien, voilà, j'aimerais bien que ça s'ouvre, voilà, merci. Donc là, vous mettez bien votre fermeture éclair, vous mettez bien ça au milieu et vous mettez des pinces pour que ça tienne de chaque côté. Alors, ça sera plus facile de l'autre côté parce qu'il est fermé, hein. Donc voilà, donc là je reprends mon petit, donc celui-là on le met bien au milieu, donc on va faire comme ça, et là on va faire comme ça. Donc là on a installé nos petites languettes, donc côté ouvert du côté haut de la fermeture, et ici c'est pareil, côté ouvert du côté là. Ici il faut que ce soit le côté fermé. Voilà, donc maintenant on va fixer nos deux petites languettes, et après comme ça on va pouvoir couper sur les côtés. Donc, je pousse, je reprends la machine, je me place convenablement, je retire. Donc après je vais vous montrer comment vous faites. Il faut bien tenir la fermeture installée. Voilà. Donc là, on va aller un peu plus doucement et on va y aller. Donc là, vous tenez votre fermeture éclair. Voilà, donc là, comme le tissu ne veut pas avancer, n'est-ce pas? Donc, ça va pas le faire. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je retiens. Donc, j'ai relevé mon pied de biche, hein. Là, je tiens correctement ma fermeture éclair. Il y a ça qui gêne. Et on est parti. Et on fait marche arrière. Donc là, je vais débloquer mon fil parce que sinon, ça va être le bins. Donc là, j'ai bien fait. Ça va se resserrer, hein. Quand ça va être fermé, ça va être resserré. Je vais vous montrer tout de suite. Hop, ça, on va le couper, en fait. Alors, mon fil. On va mettre ce côté-là ici. Et là, on est parti. Celui-là, je l'enlève parce qu'elle ne veut pas avancer. Faites attention quand vous passez au-dessus de votre fermeture éclair. Donc là, je débloque et je coupe mes fils. Toc. Donc là, je retire tous les petits fils qui dépasse. Voilà, ça fait. Là, je retire ici. Je retire devant. Si celui-là veut bien passer là, ça devrait aller. Là, je vais redescendre ça parce qu'en fait, c'est pas pratique. Et voilà. Et maintenant, en fait, on va couper le surplus. On va couper le surplus de fermeture éclair puisque maintenant on a mis notre curseur à l'intérieur. Donc on fait bien au ras. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est OK. On ferme. Ça reste ouvert, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais être obligée de l'ouvrir de toute façon. Donc, il faut ouvrir votre fermeture éclair. On a bien nos deux côtés. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rassembler côté tissu principal contre côté tissu principal. On va bien les aligner. Hop. On va mettre une pince ici. Et on va mettre une autre pince ici. On va faire la même chose du côté doublure. On les aligne bien. On les aligne bien en bas. Et maintenant, on va faire une couture en bas, tout en bas, point avant, point arrière, point avant, point arrière. Et ici, on va faire point avant, point arrière, on va s'arrêter ici, point avant, point arrière. On va repartir un peu plus loin, point avant, point arrière, point avant, point arrière pour terminer. Il faut laisser, c'est pour tourner en fait. Attendez, parce que là, j'ai mon petit truc
ça, j'ai tous mes fils là. Hop. Donc, je reprends ma machine, je fais que ça, la prendre, l'enlever, la prendre. Bon, là j'ai choisi une doublure. Pourquoi il veut pas tourner lui? C'est ça que je comprends pas. Il est passé, ouais, je sais pas. Donc, là je vais redescendre à 3. Voilà. Et j'ai plus de fil encore, il est parti. Bon, je crois que ce fil-là, c'est pareil. Il va aller à la poubelle. Toc, ça m'énerve, je vais reprendre. Alors du coup, je reprends ma grosse bobine que j'ai achetée chez Butinette. Elles sont drôlement bien. Seulement, elles sont un peu grosses, donc ça va faire un peu de bruit quand je vais coudre. Vous allez voir. Parce que la bobine, elle tient. Alors, pourquoi tu veux pas te mettre ça? Hop, voilà. Je sais pas combien de fois je l'aurai enfilé, hein. Et je sais enfiler une machine, c'est déjà pas mal. Donc, on est reparti. Là, donc point avant, point arrière pour commencer. Et là, on s'arrête. Le point arrière. Hop. Je vais couper celui-là en même temps. Comme ça, ce sera fait. Ensuite, je me replace un petit peu plus loin. Vous voyez, je laisse un trou. Je me replace un petit peu plus loin. Et là, je vais faire point avant, point arrière. Et on est reparti jusqu'au bout. Et voilà. Donc là, je coupe mon fil. Hop. Et là, je coupe mes petits fils qui dépassent. Hop. Ça, poubelle. Là, donc j'ai cousu, j'ai laissé pour tourner. Maintenant, je vais coudre le haut. Donc, je ne vais pas ramener la machine. Je vais la mettre un petit peu plus par là. C'est une couture toute droite. Hein. Voilà. Hop. Là, je coupe encore mes fils. Donc là, on a cousu ici. Maintenant, ce qu'il faut faire, hop, on va prendre notre... oh, je vais y arriver. Notre tissu principal, on va écarter nos coutures. Alors là, avec le simili, c'est plus compliqué, donc je mets une petite pince. On va se mettre au milieu de la fermeture éclair. Le milieu, en fait, de la couture ici, on va le mettre au milieu de la fermeture éclair ici. Donc on l'emmène, on le met ici, on regarde si on est bien au milieu, impeccable, je remets ma pince, on va écarter le tissu doublure dans l'autre sens en fait, et on va mettre la couture, on va écarter ces coutures, et là on va les mettre l'un en face de l'autre, donc là tout est pris, vous voyez, là vous avez la couture, là vous avez l'autre couture, hop, on met bien ici, on met une pince, hop, je récupère celle-ci de l'autre côté. Ici, on a notre fermeture éclair, on va écarter notre simili, on va le mettre juste en face de la fermeture éclair et on va emmener celle-ci de l'autre côté, juste en face également. En fait, tout est pris en sandwich en face.
Et là, on met une pince. Et on va mettre des pinces sur les côtés. Voilà, donc en fait, ici sur les côtés, ça donne, enfin c'est peut-être mieux dans ce sens-là. Voilà, vous avez ça, et là vous avez l'ouverture que vous avez laissée pour tourner. Donc là, on va faire une couture en haut et une couture en bas à 1 cm du bord. Donc, je vais peut-être mettre dans l'autre sens que... Oh, là ça peut passer. Et là, coup de point avant, point arrière pour débuter la couture. On y va tout le long. Hein. Voilà, je vais peut-être baisser un peu. On retire ses pinces. On fait bien attention que ça reste en dessous. Donc, on va prendre son petit pic. Et on va bien le tenir pour qu'il reste bien en dessous. Voilà, c'est parfait. Et là, on continue sa couture. Point avant, point arrière pour terminer. Je retire. Là, je coupe juste mes fils. Hein. Je vous montre après. Je coupe mes fils parce qu'on va faire l'autre côté en même temps. Hop. Donc là, je me mets de l'autre côté. Je fais la même chose. Point avant, point arrière pour débuter ma couture. Je retire ça. Je laisse bien ma petite pointe. Voilà. Là, ça a du mal parce qu'il y a du simili. Et point arrière pour terminer. Alors après ça, vous pouvez les décliner en grand aussi. Hein, ces trousses, vous pouvez les faire des vraies trousses en fait très grandes. Hein. Mais là, l'objet, c'est pour mettre dans des petits calendriers, enfin des calendriers de l'Avent. Donc le but, c'est que ça reste petit. Donc, je vais vous montrer du côté, pas du côté cuir, mais du côté ici. On va prendre son petit carré qu'on a fait de 2 par 2, ou bien on prend la règle et on mesure après. Donc, là, vous avez votre couture. Donc, après la couture, on mesure 2 cm. Donc, pour ce faire, vous mettez vos 2 ici et votre 2 sur le bord. Et là, vous tracez. Avec la règle, donc à partir de la couture, là je suis à 2 cm à partir de la couture, et là 2 cm du bord. Voilà, moi après, je me suis fait un petit gabarit, comme ça je le mets au bord de ma couture et je trace. Ça va plus vite. Donc là je fais mes 4 points. Hop. Toujours après la couture, les 2 cm. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, il faut couper nos 4 coins. Donc là, on part de là. On va dans notre coin. On va les couper jusqu'au coin. C'est un petit peu dur avec le similien, je vous l'accorde. Voilà, on a déjà fait un coin. On fait le deuxième. En fait, c'est le système des trousses carrées, simplement en tout mini. Donc là, je coupe. Je vais couper comme ça. Toc. Là, c'est pareil. Voilà. J'affûte mes ciseaux. Alors, je vais me mettre par terre parce que c'est pas facile. Enfin, par terre. Voilà. Et mon dernier. Alors. Et voilà. Hop. Donc là, vous avez vos 4 coins de couper.
Maintenant, ce que l'on va faire, on va retourner. Donc, on a laissé au préalable donc sa fermeture éclair ouverte. Moi, je vais la descendre jusqu'en bas parce que c'est tout petit. Donc, pour tourner, c'est plus facile. Je vais la descendre. Donc, vous passez par l'intérieur. Vous avez laissé un peu ouvert. Vous la descendez complètement. Et là, vous allez tout retourner. Vous allez. C'est pour bien placer le tissu. Hein. Uniquement pour bien placer le tissu. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. Là, il va falloir refermer à la main. Hop. Votre ouverture du milieu. Donc, il faut la refermer à la main. Je ne vais pas mettre ça parce que sinon, pour faire des coins, ça ne va pas être facile. Donc, ça, il va falloir la refermer à la main parce que ce n'est pas très facile. Vous la remettez sur l'envers. Donc là, on va tout remettre à l'envers. On remet tout à l'envers parce qu'il va falloir faire les coins. Donc, hop. À ce moment-là, vous pouvez faire donc votre... vous pouvez coudre ici. Vous faites votre couture à la main pour fermer avant de faire vos coins. Toc. Donc, ensuite, on va placer ces coins correctement. Donc, on installe bien son tissu. On va prendre, donc là, vous avez votre fermeture éclair, votre coin ouvert. Là, vous placez bien votre tissu. Vous pincez. Et là, vous allez mettre des pinces pour tenir vos coins. Là, c'est pareil. On se met bien. On emmène tout bien. Hop. On passe à la... Voilà. Quand c'est bien plat, vous savez que c'est bon. C'est des grosses pinces en plus. Un tout petit truc comme ça. Donc là, c'est pareil. On installe tout bien. On tire. Et là, on est bien. Le dernier, là, on le fait bien passer et on met des petites pinces pour finir. Voilà, ça sera ça. Et maintenant, ce que l'on va faire, en fait, on va bien coudre tous nos 4 coins. On va les coudre à la machine à 1 cm du bord. J'enlève tout ça. Voilà, j'en ai partout sur moi. Donc, je vais reprendre ma machine. Moi, je ferai les points à la main après, hein, en hors caméra. Parce que sinon, on en a pour 3 heures. Voilà. Donc là, point avant, point arrière pour débuter. Et là, on va jusqu'au bout de son coin. Et on fait point arrière pour terminer. Là, on ne voit pas, mais là, vous allez voir. Hop. Et après, vous prenez vos ciseaux cranteurs et vous crantez ici. Comme ça, vous n'avez pas besoin de remettre un biais par-dessus. Parce que ça fait beaucoup d'épaisseur sur la machine, en fait. Là, hop. Après, vous pouvez mettre un biais si vous le souhaitez. Hein. Mais moi, je vais le faire au ciseau cranteur. Déjà, ça va dégarnir légèrement. Puis après, ça fait des gros coins. Voilà. Ça pris dedans. Hop. Et hop. Maintenant, les 2 autres. Mon fil, il est là. Donc, point avant, point arrière. Déjà, point avant, c'est mieux, parce que point arrière sans le vide, ça ne va pas.
mes fils à chaque fois. Hein. Donc, je sais pas si vous me voyez. Oui, vous me voyez à peu près. Ça se prend dedans. Ensuite, on fait le quatrième. Et pour arrière pour terminer. Toc. Je sais ce que j'ai pas pris, c'est mon ciseau cranteur. Donc je vais aller vous le chercher. Un petit peu avancé, je fais le dernier avec vous. Donc je prends mon ciseau cranteur et je fais mes crans. Je passe mon ciseau cranteur pour éviter que mon tissu ne s'effiloche. Vous pouvez éventuellement aussi faire un point zigzag au bord pour que ce soit plus joli ou plus fini. Oh là là, j'en ai partout. Donc, notre petite trousse est terminée. Vous avez cousu, ce que je n'ai pas fait, mais ça, point échelle, il faudra aller voir une vidéo. Éventuellement, vous faites un point échelle tout le long ici pour fermer votre trousse. Et après, vous retournez le tout. Vous sortez bien vos coins. Et voilà. On ressort ces coins ici. On ressort ces coins là. On ressort les coins partout en fait. Et notre petite trousse est terminée. Voilà. Donc vous pouvez mettre à l'intérieur plein de petites pinces ou des chocolats. Vous allez voir en plus parce que là, comme c'est assez, hop, vous voyez, on peut en mettre. Et encore, je peux en mettre encore. Hein. Voilà. Donc après, bah, vous fermez. Voilà, et votre petite trousse est faite. Voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Écoutez, je vous dis au prochain tuto qui sera le projet numéro 9 de ce petit calendrier de l'Avent. Donc voilà les trousses. Il y a encore des épingles dedans. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Projet numéro 9, voilà. Eh bien, à bientôt. Très bonne journée à vous.